Et là, c'est quand Kevin il a bégère devant les chefs parce qu'il a pas eu le temps d'arriver. Des barres. Bon, à quoi tu joues? Aujourd'hui, c'est jeu d'ambiance. Encore. Vous vous souvenez de ça? Est-ce que je suis poilu? Eh bien, il paraît qu'il y a pire. Il y a même des gens qui jouent pas. Alors on va définitivement essayer de vous éviter ça. Et puis nous on a un cul, c'est quand même pas ce qui manque en plus. Ta gueule, par exemple. C'est un jeu d'Hirschfield et de Fabien Bleu, sorti en 2011 et édité chez Le Droit de Perdre. Boîte d'édition spécialisée dans les jeux d'ambiance, de jeux avec les mots, de répliques et d'imagination, comme Comment j'ai adopté un gnou, Comment j'ai adopté un dragon, ou encore Trop con. Ils aiment pas du tout les jeux de mots, les mecs. Ta gueule est le jeu idéal pour convenir à tout type de joueurs. Et même aux non-joueurs. Non seulement tu le sors n'importe où, mais en plus tout le monde peut comprendre. Et ça, c'est pas dommage. Autour d'une table, à l'apéro, au dessert, pendant le repas ou au fond du canapé, chaque joueur va tirer une carte réplique sur laquelle est inscrite 4 répliques. Puis l'un des joueurs va tirer une carte réflexion. Il choisit de lire l'une des deux phrases. Je me sens tellement femme. Après cela, chaque joueur va devoir choisir laquelle des 4 répliques correspond le mieux à la réflexion. Je me sens tellement femme. Incroyable, moi c'est pareil. Pas grave, avec les progrès de la science. Une fois le tour de table effectué, le joueur ayant lu la réflexion va devoir choisir parmi les autres joueurs celui qui a proposé la plus mauvaise réplique. Et lui dire « ta gueule ». Olivier, ta gueule. Dans ce cas, il perd un point, abaisse son marqueur, et le premier joueur qui arrive à casse-toi boulet a perdu. C'est toi le boulet. Tu te tais. Le joueur suivant lit à son tour une nouvelle carte réflexion et les autres lui répondent. Mais ils doivent utiliser une autre réponse. Et au 4e tour, ils sont obligés de lire la dernière réplique, même si elle ne colle pas vraiment. La question est de savoir comment lutter contre la famine. Moi aussi je t'aime. Et ça peut vite devenir moyen du coup. Et tu risques fort de te prendre un ta gueule dans la tronche. Alors oui, c'est complètement subjectif. Mais c'est ça qui est bon. Pour défendre une réponse un peu moyenne, vous allez devoir user de finesse et utiliser vos talents d'acteur afin de trouver la meilleure intonation qui donnera vie à votre répartie. Le jeu a été développé et on retrouve en 2013 Ta gueule d'amour qui est l'extension adulte du jeu de base et Ta bouche en 2015 qui est un autre jeu de base version enfant. Mais les trois se combinent à la perfection et complètent le jeu pour créer des possibilités de dialogue acerbes et absurdes à l'infini. Quand je te regarde, je me pose des questions. Toi, si t'étais une fleur, je te vendrais aux abeilles. Hein. Tu es jaloux de moi, c'est tout. Bref, bon moyen de se faire suer. Si votre truc c'est plutôt les chiffres, il y a aussi moyen de se fendre la poire. Oula, se fendre la poire, t'es sérieux là? Le mec est né en 1912 quoi. Ta gueule! Estiméo est un jeu de Guillaume Desportes sorti en 2014 et édité chez Viking Games. Dans la boîte, des cartes et un mètre ruban en pouces et en centimètres. Chaque joueur va devoir placer 3 cartes devant lui sur la piste créée par un marqueur. Sur ces cartes se trouvent des questions dont la réponse est toujours un nombre. La réponse à ces questions pouvant être des vérités générales ou singulières. Par exemple, on va pouvoir nous demander quelle est la hauteur en mètres de la tour de Pise, dans ce cas la réponse est marquée au dos.
Ou alors un truc du genre la longueur en centimètres de la cuisse de ton voisin de droite. Et pour vérifier, on va devoir utiliser le ruban. T'as juste intérêt de choisir avec qui tu joues. Après, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Dans le temps imparti, nous allons tous placer nos cartes dans l'ordre de grandeur, de manière croissante. Seul l'un d'entre nous ne va pas poser de carte, puisqu'il est le maître du jeu le temps d'un tour. Le maître du tour va donner à chaque joueur une carte défi, et c'est lui qui décide quelle va être la chose à estimer. L'idée, c'est d'aller définir quelque chose à compter dans la pièce où l'on joue, par exemple. Ah, le nombre de jeux dans la malle. Après, on reste correct, hein. Je vous vois venir, les lourdeaux. On évite de demander d'estimer la longueur du voisin, par exemple. Qu'est-ce que c'est que c'est dégueulasse? À la fin du temps, les cartes correctement placées dans l'ordre de grandeur rapportent des points positifs. Les autres, des points négatifs. Bon, autrement, le jeu est vraiment sympa. Le seul putain de bémol, c'est qu'il est mal peiné. L'utilisation des cartes n'est vraiment pas intuitive. La manière de marquer des points est juste complètement bordélique. Quand tu gagnes un point, t'es censé prendre des cartes questions et les mettre sous ton marqueur point positif. Au contraire, quand t'en perds, tu en mets sous ton marqueur point négatif. Seulement, la carte défi du maître, tu es obligé de la remettre au milieu, de prendre une autre carte question au milieu pour la remettre sous ton marqueur. C'est pas que c'est compliqué en soi, c'est juste que c'est pas fluide. C'était quand même pas dur de mettre un carnet dans la boîte ou même de dire aux joueurs de marquer leurs points sur un bout de papier. Et les règles, c'est pareil. C'est pas que c'est compliqué, mais c'est mal expliqué. Tu passes 3 heures à relire une même phrase pour être sûr d'avoir bien compris. Et c'est galère, parce que le jeu en lui-même est bien. Il fait à la fois appel à la culture générale et à la notion d'estimation, ce qu'on retrouve assez peu dans d'autres jeux, c'est dommage. Merde. Oula, on va se détendre tout de suite et on va prendre un jeu avec moins de matériel. Let's Stick est un jeu d'Olivier Mercier. Sorti en 2014, il est édité par Captain Macaque et distribué par BlackRock Éditions. Alors avec celui-là, si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur votre envie de jouer à l'apéro, va falloir m'expliquer. C'est un jeu de salon. Chaque joueur a en sa possession une petite planche d'étiquettes sur lesquelles sont notées des lettres. Le principe est simple, nous allons définir un espace de jeu. Et dans cet espace, nous allons nommer ce que nous voyons. Pour ce faire, nous allons appliquer nos lettres. Concrètement, nous allons devoir nommer un objet. Par exemple... caméra. J'ai sur ma planche un C que je viens appliquer sur l'objet en disant caméra. Il va falloir continuer le mot, mais je n'ai pas le droit de mettre 2 lettres à la suite. Un autre joueur va donc pouvoir venir appliquer le A de caméra, s'il l'a, en annonçant caméra. Je vais donc pouvoir poser mon M, Et caméra. sauf si un autre joueur le fait avant moi. Et top. Table. Mal. Mal. Caméra. Mal. Mal. Modèle. 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 Canapé. Canapé. Ah. Pardon. Canapé. Stop. Une fois qu'un joueur a placé 10 lettres de sa planche, il crie stop. Le jeu s'arrête et nous allons gagner des points si nous sommes le dernier à avoir posé une lettre dans un mot, même inachevé. Et on gagne autant de points que de lettres dans le mot. Le jeu nous propose un nombre important de planches, ce qui nous permet de jouer vraiment nombreux ou de prendre plusieurs planches lorsque nous sommes peu. Après, le truc chiant, c'est le rangement.
Bazar Bizarre est un jeu de rapidité, d'observation et de réflexe comme on les aime. Bazar Bizarre est un jeu de Jacques Zemmet et illustré par Gabriela Silveira. Sorti en 2011, il est édité chez Gigamic et Zoche et distribué par Gigamic. C'est un jeu plus que simple à la compréhension mais peut-être pas si évident à jouer. Sur la table se trouvent 5 objets, le fantôme blanc, la souris grise, le livre bleu, la bouteille verte et le fauteuil rouge. Sur les cartes, 2 de ces 5 objets sont représentés. Si sur la carte un objet est représenté dans sa bonne couleur, alors il va falloir être le premier à attraper cet objet. Si au contraire aucun des 2 objets n'est dessiné de la bonne couleur, alors il va falloir être le premier à attraper le seul objet qui n'est pas du tout représenté ni par sa forme ni par sa couleur. T'as rien compris ? Je t'explique. Ah, si comme ici le fantôme est représenté dans sa bonne couleur, il faut être le premier à attraper... La souris ? Bah non, le fantôme. Merci Léa. Au contraire, si comme ici, aucun des objets n'est représenté de la bonne couleur, il faut être le premier à aller attraper le seul objet qui n'est ni vert, ni bleu, ni fantôme, ni fauteuil. Donc... Le fantôme ? Mais non, la souris. Bravo Léa, bruti. Quand vous attrapez le bon objet, vous gagnez la carte. Par contre, pour chaque résolution de carte, vous n'avez le droit d'attraper qu'un seul objet. Donc si vous prenez le mauvais objet, vous le gardez jusqu'à ce que le bon objet soit attrapé par un autre joueur. Et dans ce cas, vous redonnez une de vos cartes précédemment gagnées au joueur en question. C'est compris cette fois ? Simple, non ? Trop simple même. Bazar Bizarre est un jeu qui fonctionne bien, relativement simple à comprendre, il est assez aisé de devenir un bon challenger. En 2013, Gigamic sort la suite du jeu Bazar Bizarre 2.0. Ce dernier peut être au choix soit un nouveau jeu de base, soit une extension qui, mélangée au premier opus, complique un petit peu les choses. Et surtout, en 2014 sort Bazar Bizarre Ultime. Alors là, c'est pas la même tisane. On passe de 4 à 5 couleurs et de 5 à 9 objets. Sur les cartes se trouvent non plus 2 mais 3 objets. Les petits loups, prévoyez votre tube d'aspirine. D'autant que dans cette version, plusieurs règles additionnelles viennent pimenter le jeu. De base, par exemple, quand le fantôme tient l'horloge, il ne faut plus prendre d'objet mais annoncer l'heure qui est affichée sur la carte. Ou encore, dans une variante, quand le hibou apparaît, vous ne devez plus prendre d'objet, mais annoncer celui qui aurait dû être pris. Concrètement, assez peu de défauts peuvent être trouvés à cette série de jeux. Les dessins sont agréables, les objets bien étudiés, et il a une durée de vie assez infinie. Plus les joueurs autour de vous seront bons, plus vous devrez vous-même vous améliorer et aiguiser vos réflexes. De toute façon, moi je suis nul, ce genre de truc. Tu vois, moi je peux faire les jeux où il faut un minimum de culture et de réflexion. Timeline est un jeu de Frédéric Henry, illustré par Nicolas Fructus et Xavier Colette. Le premier opus paraît en 2011 chez Asmodée. Timeline est un bon exemple de jeu d'ambiance alliant challenge et culture générale. Le jeu est composé uniquement de cartes représentant un événement. Sur le recto se trouve un dessin et l'intitulé de l'événement. Par exemple, l'invention du camembert. Sur le verso, la même chose avec la date. On distribue à chaque joueur 4 cartes. Devant nous va se construire une frise chronologique et nous allons devoir placer nos événements sur cette frise. Au départ, une seule carte repère est placée côté date au milieu de l'espace de jeu. Le premier joueur va donc simplement devoir jouer sa carte avant ou après celle déjà placée. Le joueur dévoile la date de sa carte. Si elle est bien placée dans la frise chronologique, il la laisse en place. Si au contraire, comme ici, la carte est mal placée, on la défausse et le joueur repioche une nouvelle carte. Évidemment, le jeu se corse au fur et à mesure que les cartes sont posées, puisque la frise est de plus en plus fournie. Un nombre impressionnant de recharges est sorti, ce qui permet de multiplier les thématiques et les dates de manière assez gigantesque. Sans parler du récent Timeline Challenge. Le gros intérêt, c'est que nos cultures musicales, littéraires, historiques et notre sens logique vont être mis à l'épreuve. En effet, la culture n'est pas le seul attribut dont vous allez devoir disposer. La logique et l'esprit de déduction vont être de fidèles alliés. En même temps, on se doute bien que l'invention de la flûte, c'est avant les ZZ Top. Bref. Et voilà, c'est tout pour nous les ludopotes. On espère que ce petit éventail de jeux d'ambiance vous permettra de continuer d'explorer l'univers ludique qui s'offre à vous et à vos amis. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces jeux et de la vidéo. C'est bientôt Noël, alors n'oubliez pas de vous abonner et puis de lâcher un petit pouce bleu. Partagez la vidéo. Et n'oubliez pas que vous pouvez toujours nous soutenir sur Tipeee. Ici. Passez de bonnes fêtes de fin d'année, on se dit à l'année prochaine et surtout dites-nous, et vous, À quoi vous jouez? We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy
faux. Contactez-les.